retour dans The Démission, The Petit Bonus, ce petit programme du Campus Sport Club. Un petit bonus pour vous qui nous écoutez sur YouTube, Spotify, Deezer. On est dans la continuité d'une émission qui a été enregistrée en pas direct, mais qui est diffusée en direct ce mardi 18 février sur Radio Campus Lille 106,6. On va continuer avec mes chers compères Baptiste et Léo. Vous avez toujours la pêche, vous êtes toujours en forme pour parler cyclisme. Là, on est plus qu'en forme. Là, on s'était... Baptiste, il est frais comme un gardon, comme avec Pogacar après 100 km d'échappée. C'est ça. On espère encore tenir, parce que là, 100 km, c'est beaucoup. Ouais. Allez, une petite demi-heure. Ça ira. Et Léo, ça va? Toi, tu sors d'une étape de Coupe du Monde de cyclocross, de toute façon. Donc, ça va, les 20, c'est plutôt bien passé pour moi. Et, non, mais là, on baigne dans le cyclisme. Quel bonheur. C'est excellent. On va pouvoir enchaîner un petit programme bonus. Il y aura dans cette petite demi-heure de deux roues quelques pronos, mais on vous les garde pour après. Nos pronos foireux. Léo, c'est toi qui évoquais tes superbes prévisions biathlon tout à l'heure. C'est une catastrophe. On en rigole, c'est bien, vaut mieux en rire. Ah non, mais je vous avais dit en plus, je crois en début de saison et tout, mais l'an dernier, il y a 2 ans, dans le Campus Sport Club, j'avais, pour rigoler, une petite activité, on va dire, plus, mais je créais les pronos foireux du CSC, où j'invitais tous les chroniqueurs à faire des paris sur des événements sportifs, et c'était assez cataclysmique. Mais c'est pas un manque de connaissances, c'est que même, il y a des fois, tu dis, mais non. Tu t'y attends pas. Bah oui, mais pas lui, quoi, pas maintenant. C'est ça. Et pour sortir les noms, c'était très très marrant. De voir à quel point on peut être bon et cultivé en sport, mais alors un événement sportif en lui-même, il est imprévisible parfois, c'est génial. Même des fois, du coup, j'étais obligé de faire des finales en me disant c'est A ou B, ça va. Et on n'avait pas la majorité avait, ou alors on se mouillait très peu, tu vois. Johannes Beu sur une course alors qu'il a fini premier du sprint, tu dis il gagne la poursuite, voilà, tu te mouillais pas. Ouais. Bon voilà. Bon, les pronos, ça sera pour tout à l'heure. Un petit mot encore cyclisme. Toujours avec cette saison 2025 à venir. On va aussi peut-être revenir en parallèle sur les enseignements de 2024. Petit focus sur les équipes, les collectifs. Il y a du coup quand même c'est toujours ces grandes équipes. On a beaucoup parlé dans l'émission que je vous invite à aller écouter. Donc sur on a parlé de Tadej Pogacar, mais aussi du AE Team Emirates qui s'est renforcé, qui est encore très solide. Petit mot peut-être sur les autres grosses écuries. Pour commencer, mais Visma Lease a Bike, est-ce que c'est toi, Baptiste, qui disais pendant l'émission que c'est pas aussi, tu disais un peu que en disant de la Jumbo Visma tout à l'heure, tu disais pas un peu moins fort ou un peu plus irrégulier? C'est pas un peu moins fort, mais je trouve que l'effectif en lui-même est moins conséquent que les années précédentes. D'accord. Ou après, c'est peut-être aussi des performances globales, parce qu'ils n'ont pas non plus vendu un nombre astronomique de coureurs. C'est peut-être aussi les performances globales de certains coureurs, mais je trouve que c'est moins flamboyant. Après, ils ont fait un très bon mercato quand même, des très bons transferts pendant la période. Donc, pendant l'intersaison. Pendant l'intersaison, je cherchais mes mots. Mais à voir, mais je suis moins emballé par Visma Lease a Bike. Mais un mercato vraiment intéressant avec Simon Yates qui arrive à Visma, le français Axel Zinglet sur les courses d'un jour qui a quelque chose à jouer, peut-être pour épauler un Christophe Laporte ou un Wout van Aert. Campenart aussi. Et Campenart également. Très beau mercato. Et puis si tout le monde est en forme du côté de Visma avec Uitebrooks, Simon Yates et puis Sepkus pour épauler Vingegaard, ça peut quand même faire mal. Ils ont un très très bel effectif, malgré le fait que ça soit peut-être un tout petit peu en dessous du AE. C'est un peu, UAE paraît la grosse écurie, en tout cas encore à suivre en 2025. Des équipes aussi, on avait beaucoup vu par le passé, pas si lointain, mais des Ineos Grenadiers par exemple, qui sont un peu aussi en décadence. Ils ont eu du mal sur la période d'intersaison pour recruter des coureurs. Ils ont recruté, j'ai l'impression, tu me contrediras Léo, j'ai l'impression qu'ils ont recruté un peu de dernière minute. Panique, comme on dit dans le football. Panic buy. C'est vraiment le terme. Parce qu'on les a pas vu beaucoup réagir les premiers jours. Et après, ils ont réussi à augmenter
augmenter un peu le rendement, mais ouais. Il n'y a pas de gros coups, en tout cas, C'est côté ça. mercato chez Ineos. Et l'année dernière, c'était pas non plus flamboyant. Donc peut-être que leur meilleur recrue, c'est peut-être Axel Laurence, Axel Laurence, ouais. le français. Mm. Et bon, il y a Bob Jungels également, mais Bob Jungels, il commence un peu à être sur la fin. Donc ouais, c'est peut-être pas l'équipe, la plus grosse équipe à surveiller cette année, Je suis Ineos. d'accord avec toi. Je regardais un peu aussi ce qui était la revue d'effectifs d'Ineos. Il y a peut-être encore l'une de leurs plus grandes forces, peut-être, sont avec la force au sprint. Mais avoir aussi Ils ont le perdu niveau Ethan Hayter aussi. Ah, c'est vrai aussi. Mm. Donc Et il y a plus grand monde. Bon, sur les chronos avec Ghana. Ghana ou Foss. Mais par ça. Mais bon, Après, c'est Caleb déjà- Ewan aussi, c'est une bonne prise, mais. Ouais. Mais si déjà tu as du mal un peu à leur donner Enfin, à leur trouver des mecs capables de performer et de leur donner des victoires C'est ça. importantes, c'est que vraiment tu sens que c'est. Bah, malheureusement pour Ineos, il y a une décadence. Enfin, c'est plus le niveau d'Ineos qu'on retrouvait avant avec des Froome, avec des. Alors, à Et l'époque, j'en passe. à l'époque de la Sky, en fait. Oui, voilà, à l'époque de la Sky, ouais, ancienne Sky, ouais, c'est ça. Et je pense que le projet était vraiment tourné autour de. Enfin, était vraiment fait pour Egan Bernal. Oui. Et C'est ça, oui, cette chute Mm. aussi qui avait beaucoup. Et cette chute a fait beaucoup de mal à l'équipe parce que l'équipe était construite, je pense, autour de lui à l'origine. Et là, il n'y a plus vraiment de leader. Alors, ils ont réussi à. Maintenant, ils ont Carlos Rodriguez. Ouais. Je pense que c'est leur principal leader sur les grands tours. Il pourrait être épaulé par Egan Bernal si Bernal arrive peut-être à revenir en forme, mais c'est compliqué Ils quand ont même. pour encore Bernal Geraint Thomas aujourd'hui. aussi, ouais. Ouais. Je reviens juste après sur Geraint Thomas. Egan Bernal, pour remettre un peu de contexte aussi, donc cette chute très violente et impressionnante qui l'avait immobilisé 9 mois, c'était Ils sont été 2022 bien ou sortis. 23 je crois que ça remonte à 23. C'était en 2022. Peut-être parce qu'il a 2022 été et absent. 9 mois Ouais, je sur. crois que c'est 2022. Et retour en 2023. Mais même là, à l'époque, on parlait presque. Enfin, passer pas loin de la mort. Et puis même surtout d'inaptitude à peut-être revenir à un haut niveau de cyclisme. Enfin, quasiment même plus de cyclisme. Donc, Ouais, c'était 2022. ouais, 2022. Ok. Un peu rescapé de la situation. Mais évidemment, le niveau ne peut pas revenir avec. Il est encore jeune, mais. Non, mais C'est comme on l'a dit, dans ce niveau global d'Ineos, ça a joué, ça a pris du plomb dans l'aile. Ouais. C'est un peu dommage. Équipe, parler de Geraint Thomas. Geraint Thomas, je m'étais noté un peu aussi, peut-être si on avait eu le temps, sur Romain Bardet dans l'émission précédente, sur ce mot de ces retraités aussi autres que Romain Bardet à venir. Geraint Thomas, c'est quasi certain que ce soit la dernière. Ouais. Est-ce que là, par contre, Geraint Thomas a les cannes pour faire un dernier exploit, un dernier coup d'éclat? Oh, on sait jamais, hein, Geraint Thomas, il peut faire quelque chose. À noter un vainqueur de Grand Tour. Quand Voilà, et on le puis- remette un petit peu quand même de. Et je sais plus si c'était en 2023 ou 2024, il fait troisième du Tour de France, si je me trompe pas. Donc C'est en 23 parce qu'en 24, c'est Remco. Bah ouais, voilà, donc c'est ça, donc c'est en 23. Enfin, je trouve que, malheureusement à dire, hein, c'est l'une des seules certitudes de Ineos cette année avec Rodriguez et Bernal. Donc c'est-à-dire que On toi, n'a pas de gros leader derrière qui peut assurer la relève. Hein. sur certaines courses à étapes, il pourrait s'appuyer sur Thomas plus qu'un Rodriguez. C'est Ouais. pas impossible pour toi. Ouais, c'est pas impossible du tout. C'est un scénario envisageable. Ah non. encore. Même si c'est sa DER, il a 38. 38 ans. Ouais. Mais c'est vieux 38 ans quand même. C'est compliqué d'aller, en tout cas. Tu tapes fort dans l'organisme là. Ouais, 38 c'est ans, vrai. aller chercher même un top 5 même sur la Vuelta, où c'est compliqué à aller chercher. Après, s'il joue des victoires d'étape, on l'a rarement vu Geraint Thomas aller se mettre dans des échappées, etc. Peut-être Oui. il pourrait essayer ça pour sa dernière année. C'est Et vrai. ça peut être un très bon lieutenant, par contre, pour Carlos Rodriguez, si Carlos Rodriguez confirme sa bonne année dernière. Ils sont sa 4e place, je crois, au Tour de France. Non, bon, il a fait un top 10 au Tour de France. Donc ça peut être un bon équipier. Avant de faire un petit passage quand même sur nos équipes françaises, s'il y avait un dernier mot à donner sur une top équipe pour le Tour étrangère, un petit mot sur quoi? Sur Alpecin, sur la Soudal avec ces incidents de fin d'année qui ont rythmé aussi 2024. Peut-être que ça va conditionner 2025. Ou un mot, par exemple, sur la Movistar. Moi, j'avais notre équipe en tête. Alors, vas-y. J'avais Lidl Trek en tête. Vas-y. Parce que souvent, je trouve que Lidl Trek, souvent, ils ont plutôt impressionné. C'est une bonne équipe, surtout emmenée par Mats Pedersen, qui est régulier.
presque tous les ans, il arrive à faire des grosses performances. Ils n'ont pas un effectif non plus énorme, mais ça peut jouer. Je vois du Lennart Kamna. C'est des coureurs qui peuvent gagner. C'est des coureurs qui peuvent gagner quelques courses. T'as Auge Gunnart aussi, qui avait remporté le Giro. C'est toujours des coureurs à prendre. Et ouais, je pense qu'on peut attendre de Lidl Trek aussi. Enfin, ça peut être une surprise à attendre sur la saison 2025. Et tu vois, même moi, j'en fais le constat parce que c'est même pas forcément un des noms que j'ai relevé à l'instant, mais un peu l'équipe un peu mise de côté trop vite, peut-être. Et comme tu dis, et pourtant, il y a des éléments, des individualités, en tout cas. Ouais, c'est ça. Un peu sous-côté. Donc pourquoi pas aussi. En 2024, ça avait bien fonctionné, comme tu dis. 2025, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer. Ça se passe bien, peut-être que justement, on les attendra pas, mais que ça puisse mal se passer. Oui, voilà, c'est ça. Ça se passera pas mal dans tous les cas, à part s'ils finissent vraiment dans les dernières places du classement World Tour, mais je crois pas. Je regardais aussi, mais je sais pas si c'est une sous-côté, mais la Bora Hansgrohe qui est quand même beaucoup portée par un Roglic. Ils ont une bonne équipe, la Bora Hansgrohe. Il faut surveiller la Bora parce que ils ont été repris par Red Bull et on sait que tout ce que Red Bull touche se passe plutôt pas mal. On espère que ça se passera bien pour le Paris FC. Mais c'est un autre débat. Red Bull dans le sport, peut-être. Ça marche bien. Dans le sport. Dans la tournure, mais c'est vrai que. Et ils ont réussi quand même à faire venir des jolis noms. Lascano, j'ai vu aussi. Ouais, Lascano, Laurens Pitty qui fonctionnait bien l'année dernière à la Groupama. Et puis il y a quand même Daniel Felipe Martinez, Primoz Roglic, Alexander Vlasov. Donc c'est une grosse. Jay Hindley, vainqueur du Giro. Donc c'est quand même une grosse équipe. Il y a des gros noms. Hein. Je regarde là, comme tu dis, il y a beaucoup de gros noms sur la Bora Hansgrohe. Finn Fisher Black aussi, qui a fait une très bonne saison. Jordi Meus, Jan Tratnik, Tim Van Dijk aussi. Voilà, les frères Van Dijk qui ont fait une très très bonne saison, dont un bon Paris-Roubaix. Attention à Bora Hansgrohe, maintenant qu'on y pense, c'est vrai que attention à Bora Hansgrohe dans les premières équipes. Après moi je le dis, je suis pas le plus fin suiveur cycliste et pas depuis ma plus tendre enfance aussi. J'ai un peu l'impression que quand même cette addition de beaux noms comme tu dis, attention à pas tomber dans cette ce que moi j'ai l'impression cette mood Movistar d'il y a quelques années où il y avait un beau casting, mais alors les performances étaient un peu vraiment au rabais. T'as quand même la chance d'avoir, par exemple, l'an dernier, on parlait de Pogacar avec ses victoires indénombrables en World Tour. Le deuxième au classement, c'était quand même Roglic, qui avait 8 victoires sur 23 pour que Pogacar, pour vous donner un indice. Mais ça montre quand même que, au moins, ils ont cette garantie-là. Après, je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai pas envie qu'ils nous fassent une mauvaise histoire. Et puis, attention à la Gardego aussi, parce que y a plusieurs favoris sur les classiques, il y a plusieurs favoris sur les grands tours. Attention à la guerre d'ego entre plusieurs noms. Ça peut jouer aussi. On va pas s'avancer, mais voilà. Oui. Et là, ça se trouve, on fait les pessimistes, que ça va très très bien. Voilà, c'est ça. Moi, je les vois bien en équipe dominante du Giro, parce que Primoz Roglic c'est son objectif cette année, et ils peuvent être l'équipe un peu à la manière de la Sky sur le Tour de France il y a quelques années, mais qui écrase ce Giro. Et comme tu as dit, l'UAE, comme tu soulevais Almeida, Yates, qui font aussi top 4, top 6, qui garnissent le top 10. Oui, mais ça c'était plus sur le Tour de France l'année dernière. Oui, mais là, tu parles du Giro. J'imagine. Est-ce qu'on peut imaginer que la Bora va garnir le top 10 comme UAE a pu le faire on peut imaginer qu'un Jay Hindley, s'il participe au Giro, avec aux côtés de Primoz Roglic, bien sûr, avec Jay Hindley, Daniel Martinez, ça peut être des noms qui peuvent se placer très bien dans un top 10 assez facilement, je pense, sur un Giro. Ou en tout cas, essayer d'avoir ce titre, cette récompense de meilleure équipe. Oui, ça reste une récompense sympa. Puis il faudra revoir ce que qui aligne qui sur cette compétition. Mais comme tu dis, Bora à surveiller, ça risque d'être l'acteur majoritaire. Un petit mot quand même français. Moi, j'ai envie de démarrer par la Décathlon AG2R, la mondiale, qui a quand même fait The année en 2024. Ça faisait longtemps aussi. Et Décathlon qui a bien brillé. Est-ce que vous pensez que c'était juste un très bel exercice 2024 ou qu'on a de quoi se réjouir et dire qu'en 2025 Non, moi je pense qu'on peut s'enthousiasmer d'avoir une équipe française comme ça. Ils ont fait des bonnes recrues, ils ont aussi fait confiance aux jeunes, je pense à Léo Bizio et aussi surtout en directeur sportif maintenant Luc Roux. Gros nom du cyclisme, donc attention à G2R aussi cette année. Moi je pense qu'on s'emballe pas du tout
en se disant qu'on peut en attendre. On va en attendre et pour moi, ils feront une très bonne saison à G2R sur la continuité de l'année dernière. Baptiste, il signe direct. Ah, je signe direct, Bam. Je suis hypé. Moi, j'ai adoré la saison l'année dernière d'AG2R. Seul bémol, c'est le Tour de France assez décevant d'AG2R Ouais, où il n'y a pas c'est eu de vrai. victoire. Le classement général, c'était pas ça. J'ai presque envie de dire que c'est quand même, à chaque fois sur le Tour de France, c'est quand même aller un peu à l'échelle des équipes françaises qui ont quand même du mal qui subissent beaucoup la concurrence de ces équipes World Tour qui arrivent. Ouais. Enfin, tu vois, tu parlais du AE, Visma. C'est décevant pour Decathlon, mais en fait, c'est plus j'ai l'impression que sur le Tour de France, c'est plus l'échelle globale des Françaises que Decathlon. Mais au vu de la première partie de saison, oui, peut-être que toi, t'espérais encore plus. Oui, au vu de la première partie de saison, au vu de l'effectif, ils avaient recruté Sam Bennett pour Ouais. aller Allez au sprint, ouais. pour aller au sprint, chercher des sprints massifs. Et on n'a pas eu beaucoup à part Arnaud Desmar, mais qui était français, dans des équipes françaises, il n'y a pas eu de gros sprinters ces dernières années, et de sprinters internationaux. Et là, Sam Bennett, c'était assez attirant. Et c'est vrai que j'étais assez déçu de ses performances sur le Tour de France. Mais le reste de la saison était assez folle pour AG2R. Et là, le recrutement de Stéphane Bisseger. Ouais. Très gros coureur. C'est un gros coup de la part d'AG2R. Donc hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment un gros coup. Ouais. Stephen. C'est le Suisse. On va dire avec un peu Ouais. de ricola dans la bouche. Et autre équipe qui est un peu plus même locale, forcément, nordiste, Cofidis. On avait aussi beaucoup pointé du doigt Cofidis l'an dernier, qui est dans une situation, pour rappel, quand même, Cofidis, une équipe World Tour, mais tous les 3 ans, j'espère pas trop dire de conneries, mais de ce que j'avais bien lu, tous les 3 ans, les points des équipes sont revus pour savoir quelles sont les formations qui sont intégrées au World Tour. Et Cofidis joue un peu avec comme si on était en Ligue 1, cette place de barragiste relégable. Est-ce que cette année, on va vraiment, est-ce qu'on va avoir un meilleur visage de Cofidis ou juste avoir cette pression dans le dos et ce vent qui te dit ça pue pour toi On espère. En tout cas, ils ont tout fait pour pendant l'intersaison. Il y a des gros noms qui ont été annoncés, comme Alex Aramburu, champion d'Espagne, Emmanuel Bourman aussi. Donc c'est plutôt des gros noms qui ont marqué ces dernières saisons. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il joue il joue sur un fil, donc il va falloir prouver. En tout cas, je trouve qu'ils ont l'équipe pour se maintenir. Maintenant, à voir si ça fera l'affaire et s'ils arriveront à se maintenir cette année. Et Cofidis, ils sont à la limite tous les 3 ans. Oui, et, c'est ça. Et là, c'est vrai que l'équipe, elle change on peu on dirait le FC Nantes. Ouais, non mais c'est vrai, c'est une belle comparaison. Je suis beaucoup des visions foot, mais c'est marrant de s'imaginer un classement. En fait, c'est drôle de s'imaginer qu'il y a comme un classement des équipes World Tour. T'as presque l'impression que c'est comme une franchise NBA, il y a un tampon, tu la vois tous les ans. Bon, bah c'est bon, t'es parti pour la voir tous les ans. Non, tu peux disparaître complet. Et une équipe comme Tudor, par exemple, qui peut justement être sur les performances. Mais là, la structure de l'équipe a vraiment évolué chez Cofidis ces dernières années, parce que on est passé de les noms, les principaux noms, c'était Victor Lafay, Guillaume Martin et peut-être un peu, enfin il y avait Christophe Laporte également, mais ça c'était il y a un peu plus longtemps. Et puis Axel Zinglet. Donc Victor Lafay est parti l'année dernière. Là, durant ce mercato, ils ont perdu Axel Zinglet et Guillaume Martin. Donc la structure de l'équipe a vraiment changé. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer. Mais les noms sont assez vieillissants quand même. Emmanuel Bourman, c'est un peu du Alex Aramburu. tout. On verra comment ça se passe ici la mayonnaise prend, mais c'est pas sûr que ça fonctionne quand même. C'est pas sûr, c'est jamais trop certain qu'un renouvellement d'effectifs aussi important t'apporte des jours heureux. Je pense que même eux vont vite se rendre compte un peu selon leur positionnement. Déjà, ils ont déjà fait une première victoire d'étape sur le début de saison avec Brian Cocard. C'est déjà ça. Donc c'est déjà ça sur le Tour Down Under, pardon. Comme on dit dans cette notion de survivaliste, tout est bon à prendre. C'est clair. Tout est bon à prendre. Ils vont y aller. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire sur une équipe, vous, un petit coup de cœur, une petite équipe sortie des fagots, comme ça que vous aimez bien, avec des noms. Moi, j'aime bien les Vendéens de la Total Energy.
et qui ont fait un beau Quoi Tour de France. Quoi, Léo? Tu es un lobbyiste de Total Energy, c'est ça que tu dis à l'antenne? Non, mais ils ont fait, sans vouloir être lobbyistes, ils ont fait un très très bon Tour de France l'année dernière. Et c'est toujours une équipe, on se demande s'ils vont être invités, etc. Cette année, ça va être compliqué pour eux d'avoir leur place sur le Tour parce qu'il y a plein d'équipes qui postulent à ces invitations, dont Tudor justement qui devrait sûrement l'avoir. Et l'année dernière, la victoire de Turgis, ça a fait plaisir je pense à tous les Français. Moi j'aimerais bien les revoir sur ce Tour de France cette année. Alors à voir les décisions de l'organisation. Oui. Bon, il n'y a pas vraiment, doute minime quand même d'une non-participation. Faudra voir, mais ça reste quand même un Tour de France avec Total Energy. Chaque année, la question se pose quand même. Ouais. T'es un peu bah, sceptique par rapport à cette année en particulier, ou non? C'est juste toi un cas de figure général. Chaque année c'est chaud, et là on a rajouté l'équipe Tudor en fait. Ouais. Et l'équation. il y en a pas, je sais plus exactement le nombre d'invitations, mais je sais plus, c'est 2 ou 3. Je crois que c'est 3. C'est 18 plus 3. Ouais. Si j'ai pas de Ouais, bêtises. je crois que c'est ça. Mais il faut. J'ai vérifié dans un instant. Donc ça risque d'être à chaque fois c'est chaud pour Total Energy. Moi j'espère vraiment qu'ils vont avoir leur place. Ok. Toi t'as un petit dernier coup de cœur. Si c'est en World Tour, j'ai une autre équipe encore qui peut être pas mal, pas française. Pas forcément World Tour parce qu'il a évoqué Total Energy. Si c'est pas World Tour, je dirais Tudor, parce que je vais faire une petite comparaison. On parlait de football. Pour moi c'est un peu l'USLD cette année. C'est un peu Dunkerque. On peut les retrouver en haut, donc avec Julien. Et sinon en World Tour, une équipe qui fait plaisir. Maintenant ils ont changé de nom, c'est Picnic Post-NL. Donc avec c'est drôle comme nom. Je croyais que tu me vendais c'est Picnic vraiment comme l'entreprise Picnic là qui nous fait les livraisons. Je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, mais parce que j'allais dire qu'ils sont vraiment partout ceux-là. Mais il y a pas mal de Français. Il y a Romain Bardet, il y a Warren Barguil. Oui. C'est des noms qu'on aime bien. C'est aussi pour ça qu'on a peut-être plus l'œil sur eux d'ailleurs. Je pense. Toi, tu le caches pas. Oui, voilà, c'est aussi le côté français. Et voilà, il y a quelques coureurs que j'aime bien. John Degenkolb aussi, je trouve qu'il n'a pas vieilli depuis. Je trouve qu'il est toujours bon. John Degenkolb, des jeunes comme Oscar Only qui seront à suivre. Tant qu'on le fout pas dans le fossé sur un Paris-Roubaix, lui. Non, mais. Pour ceux qui ont l'anecdote. Oui, moi je l'ai. Mais il est toujours debout. Il continuera quand même la course. Il continue quand même la course après. Yeah. John Degenkolb, je sais pas, j'ai une petite affect pour lui. Je trouve que c'est un bon coureur, toujours là, donc toujours présent. Donc. Je vérifiais les 4 équipes Pro Teams. Ouais, mais concernant les invitations, c'est les 2 premières équipes Pro Teams au classement UCI qui passent. L'année dernière, c'était Lotto Destiny et Israël Première Tech. Et ensuite, il y a 2 invitations. Et moi, je pense que ça va être chaud vraiment cette année pour Total Energy, puisqu'il y a l'équipe UnoX qui a réalisé un très très bon Tour de France l'année dernière, qui a Magnus Cort Nielsen, qui a tous ces jeunes qui poussent, qui postulent véritablement pour une place. Pour une place dans ce Tour de France 2025. Tudor va sûrement être invité, donc ça va jouer entre UnoX et Total Energy. Ou faut assurer un top 2. Ou alors faut assurer un top 2. Je pense que ça risque d'être compliqué. Malheureusement ça sera une... Enfin je me prononce, mais à ça sera l'inverse, en fait, si Tudor est dans ce top 2, en fait très vite tu t'enlèves aussi une épine du pied. C'est vrai. Un peu ça. Si les évidences comme UnoX ou autres sont dans le top 2, tu peux, en fait, des fois, sinon tu peux espérer justement que les évidences prennent des premières places de Pro Series. Tu dis, allez-y les gars, allez-y. Voilà. Mais il faut pas faudra faire ses preuves. Mais Lotto Destiny et Israël ne sont pas non plus en World Tour, donc compliqué cette année. On va voir. Ça va être vraiment. C'est quand même 2 grosses équipes qui sont pas en World Tour. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Total Energy, malheureusement. Mais ça va être épicé à suivre. Pour ceux qui aiment bien aussi avoir un peu plus le circuit secondaire, ça va être intéressant de voir, de revoir tout ça. Bon, un beau petit panel quand même d'équipes déjà bien fait. On va pas s'amuser à faire les 25 et compagnie. Et d'où l'intérêt d'aller voir les 4 jours de Dunkerque et les courses du Nord où justement ces équipes pourront gagner beaucoup de points. Tout aussi intéressants. Grand Prix de Fourmies, allez-y. Grand Prix de Denain, allez-y. Non, il y a de quoi faire. En tout cas, suivez-les, regardez tout ça. C'est intéressant pour ceux vraiment qui commencent à se passionner ou qui sont déjà passionnés par le 2 roues. Mais je pense qu'on leur apprend rien à ces gens-là. Donc on est de modestes petits journalistes qui parlons juste vélo aujourd'hui. Allez, petit tour des pronos, quand même, on va s'avancer. Les gars, c'est le moment où on enregistre des bêtises à partir de maintenant. Je reprends mon petit calendrier
On va surtout s'arrêter au World Tour. Parce que sinon, on va faire 56 courses, ça sert à rien. Et encore, on va quand même d'abord se consacrer. Je vais faire dans l'ordre quand même du calendrier. Je vais m'arrêter sur the étape. D'accord, the course, the truc. Même si, bon, ça va être un peu. L'exercice est un peu périlleux parce que tu peux même pas savoir si. Faudrait revoir en plus pour chacun s'il a décidé de s'aligner sur telle ou telle course. Parce que c'est pas encore fait les programmes. C'est pas tous. On a demandé quand même. On connaît des grandes têtes d'affiche. Un Pogacar, on sait à peu près. Il a déjà mis les 5-6 dates à ne pas louper. Donc, on va voir quand même. Bon, l'année démarre quand même. La grosse saison démarre début mars avec pour moi l'Estrade Bianche quand même la première belle étape avec Strade Bianche pour ceux qui ne parlent pas italien, les chemins blancs, la course des chemins blancs avec un peu de spectacle, le premier petit moment spectacle du vélo en saison. Bon, et on se mouille ou pas? Il y a quand même un gros nom qui ressort et qui ressort toujours. Sur ces Strade Bianche, c'est Tadej Pogacar. Ouais, je pense aussi. C'est compliqué de les déloger. Ouais, c'est clair. Je pense aussi. Ouais. Bon, malheureusement, pour l'instant, on n'est pas sur des pronos. On va pas se mouiller là pour l'instant. Pas exactement. Après, il y a cet enchaînement de courses à étapes. Donc, soit pour les amateurs français, Paris-Nice, soit le Tirreno Adriatico. Tirreno Adriatico qui avait été remporté par Vingegaard la saison passée. Ouais, mais là, il le fait pas, je crois. Du coup, il fait Paris-Nice. Il fait Paris-Nice. Est-ce que du coup, aussi, vu son équipe, et comme il est un grand friand des courses à étapes... Sur Paris-Nice, j'hésite avec Evenepoel. Parce que je crois qu'il n'a pas encore annoncé s'il faisait Paris-Nice ou Tirreno Adriatico. Je ne crois pas. Mais si c'est ça, pour moi, ça va jouer. Je mise ma pièce quand même sur Evenepoel. Ouais. Je suis assez d'accord avec Baptiste parce que si Evenepoel participe à ce Paris-Nice, ce qui n'est pas encore sûr à 100%, moi je mettrais une pièce sur Evenepoel parce que Vingegaard calcule à chaque fois sa forme pour avoir son pic au moment du Tour de France, et sur les quelques courses par étape avant, c'est pas toujours flamboyant, donc je mettrais bien Evenepoel. J'essaie de retrouver un truc, un lien que j'avais vu aussi avec un peu le programme, pas détaillé, mais en tout cas les vœux des grandes têtes d'affiche. Il faudrait que je retrouve ce pour l'instant, il a annoncé Evenepoel, il a annoncé être sur la flèche Brabançonne et la triptyque ardennaise, donc Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Donc pas d'infos pour l'instant. Pas spécialement sur cette période-là. Non. Pas en mars en tout cas. Mais je pense qu'il va faire quand même Paris-Nice. Pour la préparation, s'il fait vraiment le Tour de France, il fera la préparation Paris-Nice et ensuite Critérium du Dauphiné. Donc je pense que s'il fait Paris-Nice, moi je le mets favori devant Vingegaard. Ok. Milan-San Remo, t'en parlais Léo. Bon, ça, alors peut-être avant peut-être un nom, mais en tout cas ça quel profil? Ça revient à un sprinter cette année ou... Milan-San Remo, je pense que Tadej Pogacar il va dynamiter la course. C'est sûr. Il va tenter un coup, et c'est peut-être pas justement un sprinter comme l'année dernière, Philipsen, qui avait tenu dans ce Poggio, qui s'était accroché et après qui avait été lancé par Mathieu Van Der Poel. Je vois pas trop ce scénario-là, et justement ça peut être quelqu'un un costaud comme Mathieu Van Der Poel qui peut aller la chercher, qu'il a jamais remporté, je crois. Si, peut-être il a déjà remporté, mais ça peut être. Van Der Poel, il a remporté Milan-San Remo. Il l'a remporté avant Philipsen. Donc moi je vois bien, si c'est pas Tadej Pogacar, je vois bien Mathieu Van Der Poel l'emporter. Quand même. Moi je suis désolé, mais je vais mettre Pogacar. Je vais pas me mouiller, mais je vais mettre Pogacar sur Milan-San Remo. C'est l'objectif de sa saison. Il va tout donner pour ça. Je mise Pogacar, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour lui, oui, j'allais dire, mais malheureusement pour les autres. Parce que j'aurais quand même aimé on aimerait bien quand même voir quelqu'un d'autre. C'est bon, j'ai retrouvé mon lien, excusez-moi. J'étais en train de chercher mon petit lien, oui, j'ai retrouvé. Pogacar. Bon, c'est sûr. Pogacar est celui qu'on attendra le plus. Voilà. C'est sûr, ça c'est certain. Ça c'est quasi certain. Paris-Roubaix.
Un petit mot quand même sur Paris-Roubaix. Sur Paris-Roubaix, le grand favori, c'est Mathieu Van Der Poel. Allez, moi, C'est peut-être la course où il y a le plus gros favori qui se dégage sur ce début de saison. Parce que avec l'Estrade des Bianchi, parce que Mathieu Van Der Poel, la manière dont il a écrasé les 2 derniers Paris-Roubaix, ça. Mais est-ce que justement les autres n'ont pas pris les enseignements, ne prendront pas les enseignements nécessaires pour essayer de contrecarrer Van Der Poel justement? Est-ce qu'il y a c'est pas ce que je pense aussi. Je pense que maintenant il y a suffisamment d'équipes et qui auront suffisamment de candidats sérieux pour aller. Je dis pas qu'ils vont y arriver. Hein. Je pense que là maintenant on est quand même sur une optique de Paris-Roubaix. Maintenant que Paris-Roubaix c'est Van Der Poel, on sait qui contrecarrer. Mais c'est compliqué quand Mathieu Van Der Poel met une cacahuète dans le carrefour de l'Arve, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça c'est un autre problème. Mais... Donc, mais oui, des plans vont être mis en place. Je pense que la Jumbo va tenter quelque chose. Mais Van Der Poel, moi je vois bien Van Der Poel s'imposer une 3e fois d'affilée. Allez, moi je vais mouiller un peu. Je vais mouiller un peu. Je vais mettre Van Aert. Van Aert. Ouais. Je sais pas pourquoi je sens le retour de Van Aert revanchard après les défaites au cyclocross. Je pense que là il va être revanchard. Je me mouille un peu en mettant Van Aert. Bon. Alors est-ce que je me mouille à ce point-là? Parce que j'avais un autre nom mais complet. Pas du tout ça moi. Bon ouais. Moi, je voyais bien à Laporte. Ah, je m'en doutais que tu allais dire ça. En plus, j'allais le citer aussi sur Paris-Roubaix. Mais... Parce que je vois bien justement... j'imagine bien un scénario où tout le monde essaie de se détacher, mais même après la trouée, même après le carrefour, il y a encore un petit groupe de 5-6 coureurs et que ça se joue vraiment sur un format un peu plus sprint par rapport aux années précédentes. J'espère un peu ce petit sprint à 5-6. Et je me dis, vas-y, si Laporte est dans le lot, je mets une pièce sur la porte. Fort. Je regarde la suite du calendrier où on est après. On pourrait faire un mot sur Liège-Bastogne-Liège. On est à peu près quand même dans les mêmes eaux, encore. Peut-être du coup, comme ce Tour d'Italie, comme tu disais, quand même plus intéressant de pronostiquer un peu un Tour d'Italie, parce que Léo soulignait qu'il y avait quand même 2-3 gros noms qui seraient archi favoris normalement qui ne sont pas là. Moi, je vois bien Primoz Roglic sur ce Tour d'Italie, avec son équipe qui est très costaud l'environnement qui sera différent parce que c'est pas le Tour de France où il y a les trois gros devant. Primoz Roglic, je pense qu'il peut faire un gros Tour d'Italie, voire même l'écraser. Là, avec la Borans gros, en plus en prime, on ne parle même pas forcément de performance individuelle. Ouais, la Borans gros qui est là pour faire le ménage aussi. On imagine bien ça. Toi aussi, Baptiste, il y a que Roglic. Ouais, je pense Primoz Roglic quand même. Ah, j'ai du mal à trouver. J'ai du mal à trouver. Je sais pas si vous avez vous aussi un autre nom en tête Romain Bardet qui s'impose pour son premier grand tour et son dernier. Je suis chauvin mais pas autant. non mais là Roglic, c'est super quand même. Malheureusement ça me fait mal de le dire, hein. Mais Roglic c'est quand même un peu plus fort que Bardet quand même. À croire presque qu'en 2 il y a Jay Hindley en fait finalement, tu sais. Il pourrait y avoir 2 Bora sur le podium et que ça pourrait se jouer un peu comme à l'époque où Thomas et Jay Hindley, il a déjà remporté en plus le Giro. Oui. Ouais, il a déjà remporté, ça, donc ça serait pas étonnant de voir un doublé. Ouais, il connaît bien quoi. Après, on sait pas trop ce que vont faire les Carlos Rodriguez, même des équipiers de Pogacar qui pourraient aller jouer sur le Giro. Peut-être Almeida ou Ayuso pourraient s'aligner sur le Giro. Donc à voir aussi les équipiers modèles qui joueraient leur chance sur ce Giro. Je regardais sinon après Gaudu sur le Giro ou les frères Yates. Mais les Yates pas pour une victoire finale, tu vois. Pas pour un général, pour des étapes, pour des trucs. Ouais, je suis un peu mitigé. Adam Yates, c'est bon, j'ai tendu mon piège. Là, t'as tendu un bon piège parce que Adam Yates, maintenant que tu le dis, je pense que je peux le mettre dans les noms des favoris gagnants. Faut voir qui l'entoure. Voilà. C'est ça. Mais Adam Yates, moi j'aime bien Adam Yates. À chaque fois, il fait à chaque fois, il répond présent à chaque fois. Et puis ouais, sur le Tour de France avec Pogacar, il a toujours été bon. Donc ouais, Adam Yates, je mettrai dans mes petits favoris avec Roglic
pour le Giro. Mais Adam Yates, la différence avec Roglic, c'est que ce sera pas son objectif de la saison. S'il Ouais. fait le Giro, C'est ça. il sera presque en préparation pour le Tour de France pour épauler Pogačar, alors que Roglic va tout miser sur ce Giro et peut-être qu'il fera la Vuelta en fin de saison, mais il va surtout miser crânement ses chances sur le Giro. Et puis on enchaîne avec ce critérium du Dauphiné. Et Bardet a combien... Non, je vais pas dire que Bardet gagne. Combien pour Non, Bardet voilà. Combien de pourcentage de chance a Bardet de finir en apothéose? Allez, un petit 25%. J'allais dire 5. Ah non, faut pas 5. 5-10%. On sait jamais, il y a toujours, Oui, il y a toujours il y a un les aléa, facteurs X mais et tout ce qui voilà. va avec. C'est peut-être la course la plus excitante de la. Ouais. Parce C'est ce que je pense aussi. il y a la retraite de Bardet, Evenepoel, Vingegaard, Pogačar qui sont alignés tous les trois en préparation de ce Tour de France. Ils vont vouloir marquer leur territoire. Donc, mais bon, moi je verrais bien une petite surprise. Parce que Pogačar peut pas tout gagner non plus, même s'il a un peu fait l'année dernière. Peut-être Evenepoel ou Vingegaard pourraient remporter ce critérium du Dauphiné. Pogačar, Et- à voir. en Les vrai- infos que j'ai, c'est pas certain que ça soit Dauphiné de cocher dans le calendrier, mais oui, si évidemment il est Mais là. si les trois sont annoncés, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est pas l'un des plus beaux critériums du Dauphiné, de l'histoire. toute histoire confondue, Oui, avec Romain Bardet en plus avec ce côté français. Voilà, c'est ça. Cocorico. Voilà, parce qu'on aime toujours bien le côté On aime français ça. Non, dans les ça, épreuves. ça va être. Ça va être quelque chose. Hein. Pour nous, Français, Ouais. je trouve que pour nous, Français, les choses à suivre de par chez nous, en parlant des championnats d'Europe en fin d'année, il y aura ce critérium, c'est indissociable des courses phares de l'année, hein, c'est sûr. Ça va être sympa. Arrive ensuite donc le Tour de France, on l'évoque quand même. Ce Tour de France, c'est compliqué. Ouais. Pogačar, il fait office de favori, comme toujours. Oui. Mais l'année dernière, Vingegaard, il était dans un état de forme délicat. Amoindri. Il était amoindri. Evenepoel l'était, peut-être un peu moins que Vingegaard, mais il l'était aussi, après cette chute au Pays Basque. Si les trois arrivent en pleine forme, je pense que Vingegaard, il peut vraiment titiller Pogačar. Moi, je mettrais bien Vingegaard cette année. Parce que l'année passée, donc en 2024, il était amoindri, mais en 2023, c'est Pogačar qui avait eu un petit souci au poignet et Vingegaard avait remporté ce tour. Donc, et puis il y a le col de la Lose qui rappelle pas toujours des bons souvenirs à Tadej Pogačar. C'est ça. Donc non, moi je mettrais bien Vingegaard cette année. Le gars qui a rien suivi au cyclisme, Ben O'Connor. Ouais. Fort. Ben O'Connor premier. Non, mais En fait, Euh, moi, je sais pas, je vois plus Remco en dauphin du vainqueur, mais je vois pas Pogačar 3. Tu vois, j'ai un scénario bizarre, moi. C'est-à-dire que j'arrive pas à savoir quel visage va l'emporter, au général. Je vois bien Remco juste être le vrai dauphin de la compétition. Je me dis, vas-y, c'est bon, il est en pleine bourre, il a compris, il a fait son premier tour, il sait comment ça va se gérer. Mais du coup, le problème, c'est que tu mets qui en 3 ouais. C'est une autre histoire. Ouais. Mais Vingegaard, c'est son objectif de sa saison et je pense qu'il n'a pas du tout apprécié le Tour de France de l'année dernière. Ouais. Et Ouais. là, il va Mais mettre toutes ses chances de franchement, son il y a quand même une grosse pièce Pogačar pour une vraie raison, c'est que Vingegaard peut être le plus solide et gagner des étapes. Mais je pense que si Pogačar doit faire sur un jour un trou énorme au chrono et juste assurer le chrono après, je vois plus Pogačar faire un trou de 3 minutes, un trou de 5 minutes sur Vingegaard sur une étape et du coup après avoir à canaliser Visma et Vingegaard que l'inverse. côté. Ouais, mais enfin, moi j'ai une raison qui dit l'inverse et qui dirait plus Vingegaard. C'est la présence quand même de trois cols qui ont déjà fait flancher Pogačar. Mm. Le Ventoux, Otakam et la Lose. Après, Et ça, il le sait. Je pense que ça joue Mental. psychologiquement. Voilà, il le sait, Vingegaard, qui peut jouer sur ça et faire craquer Pogačar sur ça. Après, Pogačar, en fait, s'il arrive tellement fort physiquement, il est capable de battre n'importe qui. Et c'est ça le problème. C'est plus le Pogačar de ces années-là. Il a beaucoup évolué, je pense, psychologiquement, physiquement, dans tous les aspects du cycliste. Il a évolué, je trouve, Pogačar. Ça peut jouer sur la forme des équipes aussi. Ouais. C'est peut-être ça le facteur déterminant. Evenepoel n'a pas une grosse équipe autour de lui.
C'est ça, ouais, comparé c'est aux ça deux le autres. problème de Evenepoel, ouais. Donc, et cette année, ouais, c'est vrai que ces 3 cols, c'est les 3 cols où on a vu flancher Pogačar sur le Tour de France. Ouais. Donc, et où Vingegaard a réussi à faire craquer À Pogačar. faire craquer Pogacar, c'est ça. Donc, moi, je vois bien Vingegaard. Mais ouais, en plus, Vingegaard, il est plus fort sur des côtes plus longues Ouais. et moins raides. Pogacar est plus fort sur des côtes très raides, mais très courtes. Il est plus puncher, enfin, c'est pas puncher le mot, mais il a plus un punch que Vingegaard. Une explosivité. Une explosivité, voilà, c'est ça. Je cherchais ce qui mot-là. lui sert fort. Oui, Vingegaard a du mal à lui donner de l'explosivité. Même dans son tempérament, t'as du mal à le voir sur un vélo, dire il est explosif ce mec. Arrive ensuite la Vuelta, une belle Vuelta aussi, qui aura peut-être aussi un vrai regain d'intérêt à ce moment-là, avec du beau monde dessus. Parce que là, on peut. Allez, petite surprise, moi, je tente un truc. Prenez-moi pour un fou. Guillaume Martin. Non, Carlos Rodriguez. Allez. Ah, c'est mais... un Espagnol en 7R qui. C'est vrai, c'est pas. C'est ma petite surprise. Allez. Ouais, c'est une bonne surprise. Ouais, Je me mouille de fou là. C'est une bonne surprise. De toute façon, c'est le moment. Vaut mieux se mouiller que de dire l'évidence et dire ouais, ça va être lui. Donc, j'y avais pas pensé, mais ça me plaît, Carlos Rodriguez. Ça te hype. Ouais, il y a un truc. Mais après, faut voir si lesquels des 3 font le grand tour. Font le Tour d'Espagne. Je revoyais, je vais faire sur mon. Mais est-ce que tu penses qu'ils seront Je pas... suis, pour toute transparence journalistique, ma source est Vélo Futé, qui a balayé un peu le planning, en tout cas annoncé ou pré-annoncé des favoris en tout genre. Sur la Vuelta, il met Pogačar, il met Vingegaard. mais le problème, c'est est-ce qu'ils seront pas amoindris avec le Tour de France dans les pattes et que ça sera secondaire pour eux s'ils gagnent pas la Vuelta. Voilà. Après, Pogačar, on sait, il est capable de tout. Il a fait championnat du monde, Giro et Tour de France l'année dernière. Mais est-ce que Carlos Rodriguez, ça serait pas finalement une bonne option avec le Tour de France juste avant? Moi, je pense qu'on peut considérer l'option. Dans les autres leaders espagnols en leur terre, il y a peut-être Enric Mas. Mais Enric Mas, non. Non, je suis désolé, mais Enric Mas, je trouve qu'au départ, on en a beaucoup fait sur Enric Mas, mais c'est pas... Il a prouvé au départ, mais c'est plus ce que c'est. C'est ciao. C'est ciao. Là où ça me plaît, Carlos Rodriguez, c'est que je pense que Pogačar, Vingegaard et Evenepoel vont se préparer fortement pour les mondiaux. Après le Tour de France, ça va être leur objectif principal. Et donc, c'est peut-être un profil, alors je sais pas, ça sera Carlos Rodriguez, mais un profil comme celui-là qui pourrait l'emporter sur ce Tour d'Espagne un peu différent, une année comme à l'image de Jay Hindley sur le Tour d'Italie. Ça pourrait être un Tour d'Espagne particulier. Allez, comme ça permet de finir ces pronos avec les 3 championnats à suivre pour nous cette année. Championnat de France en juin. On va faire en ligne et contre la montre. On reste sur du masculin, vous nous excuserez. Contre la montre, je mettrais Bruno Armirail. Armirail. Ouais, Armirail, pour moi sur la continuité de ce qu'il a fait. Moi, parce que j'aime bien le bonhomme. Non. Ouais, mais. Non, attends, j'allais dire un autre nom. Moi, j'essaie de chercher. J'ai réfléchi par deux fois. J'essaie de chercher. Il y a Rémi Cavagna aussi, mais Cavagna, il était moins bien la dernière saison, donc ouais, je mettrais Bruno Armirail. Moi, je mettrais Rémi Cavagna parce que Rémi Cavagna revient à Groupama. Oui, et ça me donne très envie de voir Rémi Cavagna sous les couleurs françaises. Parce qu'il était à Quick-Step et puis après à Movistar, ça s'est très mal passé. Donc maintenant, j'espère que Cavagna il va faire une nouvelle, il va un peu renaître de ses cendres et je le vois bien aller chercher ce petit contre-la-montre en guise de symbole. Sinon, Benjamin Thomas en troisième mousquetaire, Benjamin Thomas, mais bon, je pense que ça jouera entre Armirail ou Cavagna, pardon. Moi, j'avais Vauquelin. Parce qu'il a une bonne tête et que j'ai envie de lui donner. J'ai envie de lui donner un jour. Mais même Vauquelin, c'est une bonne option. S'il fait une bonne saison cette année, il fait un bon contre-la-montre sur le Tour de France, Kevin Vauquelin. Deuxième l'an dernier aussi, contre-la-montre. Je revérifie le podium de l'an dernier. Je voulais m'assurer de ça parce que j'avais un léger doute. Vauquelin était bien deuxième derrière Armirail. Moi, Vauquelin. Moi, je mettrais Armirail quand même. Ok. Et donc plutôt Cavagna en face. Ouais, plutôt Cavagna. En face de moi. Course en ligne.
course en ligne. Il y aura j'ai des noms, hein. il Il y a n'y aura pas- beaucoup de noms. il n'y aura pas Bardet, déjà. Hein, Allez, on va- moi, on je, peut- moi, je vais me mouiller. Est-ce que c'est beau de finir sur le Critérium, mais est-ce que c'est encore plus beau de finir sur les championnats de France? Je sais pas trop pour Bardet. Mais non, mais c'est un bon choix le Critérium. C'est un bon choix. Il bien. vole pas la vedette le Critérium, c'est chez lui. Oui, Euh, oui, c'est comme Pinot. C'est un bel événement. C'est vrai que refaire un Tour de France, bon, je sais pas si ça avait du sens pour Bardet. Et puis, non, c'est bien. C'est un choix logique parce que c'est chez lui. Oui, non, vais- j'ouvrais la parenthèse qui n'en est pas trop une finalement. Je vais me mouiller, moi. Je vais Allez. donner un nom, là. Course en ligne. Je sens. J'ai le flair pour Lenny Martinez. Je sais pas pourquoi, j'ai un flair pour Lenny Martinez. C'est osé, mais. Il y en a un qui a fait Voilà. une petite moue. Ouais, donc, ouais, c'est osé. C'est osé. C'est osé, mais, C'est osé. mais vas-y. Je C'est me osé. lâche et je pense que Lenny Martinez, il peut. Ça va être l'année de la confirmation et voilà. Moi j'en ai un, je pense que personne n'y a pensé ici. Alors, c'est très. Enfin si, j'en y a pensé, le connaît, mais pas en victoire comme ça. Ah, ouais. Je sais pas si on pense à la même chose, mais moi, je pense à Julien Alaphilippe. Bon, ouais, bah, alors, ok. Ah. Check à distance. Ah, Je vois bien Julien Alaphilippe revenir. Ouais, l'ego, tout, le panache. Je sais pas si Sur sa un saison va tracé bien se comme passer, ça. mais sur un tracé comme ça. sinon Christophe Laporte, non. Et, Je sais pas, je propose comme ça. Non, attends, on parle entre grands. là. et, Utilisez les et ouais, Julien Alaphilippe avec son petit maillot Tudor tout seul, parce qu'il y aura personne de Ouais, c'est Tudor clair. Oui, C'est clair. à se débrouiller tout C'est- seul, sans réfléchir. J'ai un équipier, j'ai pas d'équipier. L'attendu, inattendu. Un peu de. Exactement. Et il fera face à tous les Groupama. Ouais. Mais par contre, sur Lenny Martinez, moi je vois pas Lenny Martinez parce que on en a pas parlé. Mais Romain Grégoire, je pense que cette année, Ah. et ça peut vraiment être l'année de l'éclosion parce que c'était. Oh, et puis on reste ce statut du coup de. Ouais, il a un profil très intéressant sur les courses d'un jour. C'est peut-être le plus grand espoir français sur les courses d'un jour. Enfin, pour moi, c'est le plus grand espoir français sur les courses d'un jour dans les années à venir. Il le faisait en junior. Il a fait déjà des belles performances l'année dernière. Et pour moi, c'est l'année de l'éclosion. Cette année, je le vois bien performer. Et si il a des gros résultats, il pourrait être désigné un peu comme le leader sur ces championnats de France dans l'équipe Groupama. Ouais. Donc, ou Julien Alaphilippe ou Romain Grégoire. Ok. Donc pas de Pinot, quoi. Ici, qui est Ouais, complètement déconnecté. malheureusement. Cosnefroid ou des noms comme ça après. Non. Ouais, Cosnefroid, non. Il faut Non. voir un Non, Vendéen, peut-être aussi. Ah, chez lui. En Anthony 7. Turgis chez dans les terres de Total Energy. Bah oui. Allez. Ouais, mais tu penses vraiment qu'Anthony Turgis Non, il peut... mais c'est- Ouais, là, mais là, c'est là, ça serait fort, là. Là, il nous sort le lapin du chapeau Ouais, non, mais là, magique. Là, c'est ça. Championnat d'Europe. Allez, avant de finir en beauté par le meilleur arc-en-ciel. C'est dur. Championnat d'Europe, c'est en France. C'est dans dur. l'Ardèche. C'est dans la Drôme. Est-ce qu'on y croit? On peut y croire. Moi, Parce j'y que crois. toi, tu Moi, j'y sortais, crois. toi, tu t'aimais bien aussi un petit Mats Pedersen ou autre. Ça peut... Ouais, mais non, moi, là, Ça peut je y suis aller, hein. français, je vais y croire. On va miser une victoire française sur les championnats d'Europe. Allez, ça ferait plaisir un petit Alaphilippe quand même. Moi, je dirais Après- un Godu. Ouais, qu'il- Parce que ouais. le profil, vraiment, il est il- assez dur. Bah, j'ai pas revu aussi le Ah, profil, j'avoue. Mais une victoire référence comme ça lui irait bien en fait. Ça lui ferait beaucoup de bien. Ouais. Il lui en Ouais, faut c'est une vrai, en fait. c'est Ah vrai, oui, c'est vrai. voilà. que Godu n'a pas de temps On l'attend gagné, ça. vite. Ouais, on l'attend. Mais sinon, en français, je vois bien un français parce que. Faut revoir aussi le profil, hein, j'avoue. Ouais. Peut-être Ouais. Arnaud Desmarches, je sais pas du tout. Tu vois, Non, je peux pas du tout te positionner je crois que là-dessus. c'est un profil, une classique. Mm. Je pense Il y a aussi, quelques ouais. montées et c'est pas un truc pour sprinter, mais c'est pas non plus Tadej Pogacar. Ouais. Un truc. Tadej Pogacar, il peut tout gagner. Voilà, le problème c'est ça. Le puncher, Ouais, par mais exemple, le tu- puncher par excellence pourrait se faire son trou. Ouais, Madouas, s'il continue sur les courses d'un jour à être aussi fort que l'année dernière avec son titre de C'est vrai. champion de France Non, Et, on n'y a pas pensé c'est au le championnat de France France. et sa performance assez remarquable aux Jeux Olympiques, moi je vois bien Madouas champion d'Europe. Mm. Sachant qu'il y a vraiment aussi de très grandes chances de l'imaginer dans le collectif bleu, tu vois, Oui. dans les Oui, sélectionnés. oui. Par exemple, Mais, il y a des choses aussi, parce que là, on est dans les circonstances où championnat d'Europe, il faut bien s'imaginer aussi pour ceux qui nous écoutent qu'il y a un sélectionneur, Thomas Vauclair, qui va faire un choix restreint. Tu peux pas t'amuser à prendre juste les 8 meilleurs et dire bah, c'est eux qui vont être pris. Guillaume Martin, par exemple, qui pourrait bien fonctionner avec Groupama, que c'est plus incertain qu'il soit de la sélection. Ouais. Contrairement à un Godu. Mais Madouas, moi, je le vois plus en équipier modèle. Pour un Alaphilippe ou
Ouais, donc Christophe Laporte, ça sera trop dur, mais pour Alaphilippe, je pense que c'est plus un équipier modèle. Madouas, on l'a vu de toute façon. Quand Julien Alaphilippe a remporté son premier titre de champion du monde, Madouas, il est impressionnant. Il est monstrueux en équipier modèle et je le vois pas être leader, malheureusement, sur les championnats d'Europe. Voilà. Je sais pas du tout s'il va s'y aligner. En étranger, après, moi, comme je te le disais, Baptiste, petit coup de cœur Hirschi. Hirschi, ouais, c'est vrai que ça peut être une option s'il continue sur sa saison. Mais c'est le collectif suisse qui est pas. C'est ça le problème. C'est toujours. Là, après, ça dépend s'il faut raisonner en collectif ou pas. Si tu penses collectif aussi en renouveau, tu peux penser aussi l'Espagne avec Alejandro Valverde qui serait peut-être sélectionneur de l'Espagne pour redonner la valeur à l'équipe d'Espagne. On peut penser aussi à l'équipe espagnole en collectif. Ouais. Je vois pas de profil de gros puncher à part un peu au Bilbao sur ce profil-là. Il y a Lascano. Ouais, il y a Lascano. Ouais, c'est vrai. Lascano. Tout dépend en fait. Ce qui est compliqué avec les championnats d'Europe, c'est que tout dépend des équipes alignées et que c'est toujours la variable. Oui. Mais moi, je vois bien un Français parce que c'est en France et que Thomas Voeckler devrait aligner une grosse équipe parce que c'est en France. C'est ça. Ouais. Faudra être là en début de saison 5 du Campus Sport Club. J'espère qu'elle sera là, elle existera. On en reparle de ces championnats d'Europe. Et on finit avec les mondiaux, le maillot arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça dit là, par contre, là, c'est dur. Bah oui, on finit par le plus dur. Là c'est dur. C'est compliqué de se projeter parce que... En chrono... On peut faire les deux là aussi. En chrono, un Ghana. Je vois pas le parcours du Evenpool. Chrono. Je pense que ça monte si c'est au Rwanda. Imagine un Djermé. William Girmay. Oui, je sais pas comment tu dis Girmay ou Djermé. La symbolique serait folle. Assez folle, mais ça monte énormément pour lui. Mais sinon, sur le chrono, si ça grimpe, moi je vois bien Vingegaard remporter le chrono et Evenepoel ou Pogačar sur la course en ligne. Sachant que pour rappel, les champions en titre donc, sont Pogačar pour la ligne et Evenepoel pour le chrono. Là, j'ai le parcours devant moi, ça me fait penser un peu à Innsbruck dans le modèle, un peu Innsbruck. Donc je vois bien un puncher s'imposer. Peut-être détail pour ceux qui s'y connaissent pas très bien en parcours autrichien. Innsbruck, c'est en Autriche déjà et c'était l'un des parcours des championnats du monde où Romain Bardet avait d'ailleurs bien figuré, finissant deuxième derrière Alejandro Valverde. Et ça faisait que monter, descendre et des grosses côtes très raides, très courtes. Et ça me fait penser un peu à ça, même si ça ressemble pas non plus exactement. À un moment, il y a le mont Kigali qui est bien raide et bien long. Mais à part ça, c'est que des petites côtes et bien raides. Donc je vois bien un puncher s'imposer. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de noms à citer. Est-ce qu'on remet Pogačar parce qu'il est bon aussi sur les classiques? Pogačar oui, dans le top 3, bien sûr. Il sera dans le top 3, voilà. Des favoris. Ouais, après en favori puncher, faudra voir la saison. J'ai pas vraiment de nom là qui me ressort en tête. En puncher qui pouvant gagner, j'ai pas. Non. Moi, je vois pas vraiment un puncher parce que c'est un championnat du monde justement pour les grimpeurs. Il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50 000 occasions pour les gros grimpeurs de s'imposer sur des championnats du monde pour des purs grimpeurs. Parce que c'est souvent des profils justement un peu hybrides où des punchers peuvent gagner et des sprinters aussi qui sont costauds. Là, c'est une vraie occasion pour les purs grimpeurs et c'est pour ça que moi je vois bien Vingegaard venir au championnat du monde. Déjà, c'est très rare, je sais pas s'il a déjà fait. Je peux te dire ça. Et peut-être justement aller s'imposer, et je le vois bien sur un contre-la-montre. Vingegaard, il est très très puissant sur les contre-la-montre, on le voit sur le Tour de France. S'il participe, ça peut faire quelque chose s'il y a une grosse montée. Et après sur la course en ligne, Evenepoel et Pogačar ils ressortent, et leur science de la course d'un jour aussi peut beaucoup aider. Et j'ai un dernier nom, moi, qui est un peu plus osé, c'est Richard Carapaz. Richard Carapaz, il est entre le profil puncher-grimpeur. Il sait très très bien passer les bosses, ça, il n'y a pas de problème, hein, on l'a vu de toute façon sur le Giro. Et ouais,
je pense que ça peut jouer, sachant que les derniers kilomètres, c'est vraiment spécialisé pour les punchers. Oui, bien sûr, par contre, le reste de l'étape, il faudra, je pense que les grimpeurs auront aussi leur mot à dire et joueront au jeu, je pense. C'est vrai que Carapaz regroupe justement il a cette capacité à monter des gros cols et il a cette capacité également il a une bonne pointe de vitesse, il a un bon punch et c'est intéressant. C'est intéressant Richard Carapaz sur ce type de parcours. Il a été champion olympique sur un parcours à peu près similaire. Ouais. Donc non, c'est une bonne idée. Ouais, et puis il en est capable, Carapaz. Il a déjà fait des coups, des beaux coups. Donc je pense à Carapaz. C'est pas mal ça. Ouais. C'est vraiment pas mal. Mais on peut se tromper. Hein. Ça va être Pogacar et on voilà. Va se tromper, mais on va se tromper, mais au moment c'est mouillé un peu. Comme ça moins. Voilà. T'en penses quoi, Adrien, sur le favori championnat du monde? Championnat du monde de quoi? Ligne? Oui, en ligne. En ligne. Tu vois, je m'envoie vite l'intro pour. Ouais, vite, voilà. Ouais, non. Poggi quand même. Ouais. Poggi me fait trop peur. Si je devais me mouiller, oui, je pourrais rejoindre un profil à la Carapaz, évidemment. Ouais. Voilà, s'il fallait jouer le jeu. Moi, chrono, je mets Ghana, je sais pas pourquoi. Moi, je mets Evenepoel. C'est comme ça sort de nulle part. Je le dis. Chrono. Si ça passe, je serai content. Voilà. Bon, ça a été vous? C'était super. Ouais, super. On a fait plus qu'une demi-heure. Ouais, mais c'est pas grave. On en profite. Mais on a bien parlé et on a pu au moins montrer notre aptitude au cyclisme, enfin notre passion plutôt du cyclisme. Et il faudrait qu'on se jauge pour de vrai maintenant. On espère qu'ils seront conformes à la réalité, même si j'y crois pas du tout. Mais c'est pas grave, au moins on a réussi à se mouiller. Il y aura du Pogacar, on sait que ça va gagner quand même un peu. On gagnera un peu de points sur Pogacar. Ouais, et puis on aura hâte d'écouter Léo pleurer sur ses pronostics. Et puis, merci. On fait une petite pensée pour Romain Bardet quand même. Petite pensée. On finit en pensant à Romain Bardet. Et tous au rendez-vous pour le Critérium du Dauphiné. Voilà. On retient. Bon les gars, merci pour tout. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce petit bonus hors série. On vous invite aussi à aller écouter l'émission dédiée qui était diffusée mardi 18 février. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Bye bye tout le monde.